celui-là. Dis donc, que les gens arrêtent. On va gérer son tout propre. Non, il faut que... Non, les gens ne doivent plus... C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'une jeune fille comme Karimo, elle a choisi de rester au Cameroun, d'investir, elle a trouvé un moyen de s'en sortir. Hein? Il faut que les gens acceptent. C'est quoi cette jalousie? Et les gens... Et pour les gens disent, oh, elle est en Turquie, elle est derrière Mbeng. Regardez ce que quelqu'un qui est derrière Mbeng a fait. Dis donc, toi, tu trouves, ce sont les pauvres qui disent ça, dis donc. Les gens ils peuvent vivre au Cameroun. Tu as déjà vu un Benguis qui a tapé un mois. Quand un mois passe déjà, il commence à réfléchir. On peut te le chapeau. Maman a 15 avions. Oh yeah! Pour demain, après-demain, jusqu'à on meurt sur avec toi. Les abeilles qui viennent tâter et fuir là, on les encule. Qui partent mourir. On a toi, reine chou. La reine les choux. La reine cœur. Reine cœur de quelqu'un. Ozalaka. Reine cœur sucré. Avec notre sucré. J'ai dit que vous aimez alors ça. Hein. Ma photo, même quand il t'a appelé tout à l'heure, tu étais content, non? Mais pourquoi pas? Tu faisais les bisous. Mon gars va me tuer, maman. Mon gars va me taper jusqu'à... Tu faisais les bisous. Non, on veut que on regarde Choukré. On ne le veut pas, on le regarde. Attention, je sais. On regarde Choukré. Je sais que voilà. Choukré, c'est juste... Choukré, c'est le frotteur. De toutes les façons, bonne soirée, ma pauvre. Choukré sera le frotteur. Il sera le gratteur du dos. Le gratteur. Bisous. Embrasse ton gars. Je sens comment il est content. Embrasse ton gars. Que quoi? Vous me donnez à marier, vous m'avez bien regardé. Pendant que les filles cherchent les milliardaires, vous me donnez Choukré. Il dit que vous serez surpris de voir quelque chose. Vous ne voulez pas appeler. Je vais aller dormir. Je suis fatiguée. Trop marché. Il est 22 h. J'ai bu les Doliprane. Je vais encore prendre un. Arrêtons d'exploiter les gens, dis donc. Mais toi, c'est une fille qui a un homme. C'est qui m'envoie de ces fausses choses. Ouais, on sent qu'on n'est pas le crédit. Hein. J'envoie une vidéo à Choukré. Les filles qui vivent par Snapchat, c'est comme ça qu'elles font. Allô? Bonsoir chérie, ça va? Et là, des noyaux. Bien. Tu mets le haut-parleur. D'accord. Oui, on t'écoute. Alors, ah, d'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais intervenir par rapport au problème concernant Karimo. Moi, j'aimerais déjà que, d'après moi, je pense qu'il faut qu'on dépassionne le débat. Parce que dans tout problème, comme je dis, il y a toujours une part de responsabilité. Ceci dit, il y a une chose qui est vraie, parce que j'entends des personnes qui n'ont jamais investi au Cameroun faire des décryptages qui n'ont pas de sens, en expliquant que personne ne peut investir 40 millions pour être en location. Mais les gens ne savent pas ce que c'est qu'un emplacement stratégique. Je suis désolée. Il y a des coins comme Bastos qui ont quand même pignon sur rue, où tu es sûr d'attirer une certaine clientèle, parce que tout dépend d'ailleurs de ce que tu veux comme business. Moi, j'ai investi au Cameroun et je suis désolée, elle investit 40 millions, mais ce n'est que normal. Il y en a qui investissent plus que ça pour valoriser un bien, parce que dans ton business plan, tu sais que tu vas forcément rentabiliser ton investissement. Elle n'est pas bête, parce que je pense quand même qu'elle a été sacrée femme d'affaires du Cameroun pendant 3 ans, meilleure entrepreneur, etc. Ça veut dire que c'est une personne qui ne va pas se lever bêtement, aller investir sans faire un business plan, sans étudier au préalable son business. Donc, à partir du moment où j'ai dit ça, le décryptage inutile pour moi n'a plus son sens. Bon, maintenant, il y a eu un deuxième plan qui est la modification du bien d'autrui. Bon,
Ici, on a des documents contradictoires. D'une part, on a le document de Karimo qui prouve que l'avocat des bailleurs a acquiescé sous le sous-ordre des bailleurs. Bon, quand on écoute Karimo, on se rend compte aussi que dans cette famille, il y a beaucoup de problèmes parce que le fils veut percevoir le loyer, la mère veut percevoir le loyer, le père veut percevoir le loyer. Voilà, chacun veut venir percevoir un loyer. Donc, du coup, ça veut dire que c'est déjà une famille à problème. Alors, à quel niveau se situe la vérité? On ne sait pas. J'ai également suivi la sortie du fils du bailleur et de sa maman, c'était chez Aïcha Kamouas, si ma mémoire est bonne. Ce qu'elle dit, ça tient la route aussi. Bon. Maintenant, comme je dis, il faut rentrer dans tout ça pour voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Moi, si je parle de moi, par exemple, quand j'ai lancé mon business au Cameroun, j'ai signé un contrat avec le bailleur et contrairement à ce que tu disais, Flore, quand tu prends un bail commercial et tu veux faire des modifications, c'est à tes frais. Hein. À 99%, c'est à tes frais parce que le bailleur, lui, de toutes les façons, son intérêt, c'est que tu donnes de la gueule à son bien. Donc, du coup, si toi, tu estimes que le bail qu'on te signe t'arrange et que le local ne t'arrange pas parce que tu as une autre projection du truc, tu vois avec le bailleur. Moi, j'ai par exemple modifié le bien de mon bailleur, mais dans le contrat, c'était stipulé que je pouvais modifier les biens, le local, en fait, tu vois. Bon, moi, ce que j'ai eu comme problème, c'est que mon local est situé dans un immeuble. Quand j'ai fini de tout installer, j'ai dit au bailleur, enfin, quand j'ai signé mon bail, il m'a dit que oui, c'est vrai que tu es à l'extérieur, tu es dans l'immeuble, mais tu peux mettre ta pancarte. Ok, on était d'accord. Bon, moi, quand j'ai fini d'investir, de faire des travaux, enfin, j'ai pas dépensé 40 millions comme Carrément, mais j'en ai eu pour plus de 9 millions quand même, tu vois, hormis le loyer. Bon, quand j'ai fini de faire tout ça, le monsieur me dit non, finalement, vous ne pouvez pas mettre votre pancarte parce qu'on a beaucoup d'autres locataires dans l'immeuble et si tout le monde commence à mettre sa pancarte ici, mon immeuble va être défiguré. Je suis en train de vouloir aménager un box où chacun viendra coller son logo comme ça. Et je dis, mais c'est parce qu'on s'était dit. Ah non, 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 parce que j'ai vu que ça va prendre trop de place, je ne peux pas, je suis désolée. Moi, j'ai fini de tout investir. Maintenant, on est d'accord. Après, c'était un accord verbal. Mais tu vois les gens du pays, non? Tu penses que si un blanc peut te faire ça, ici, là, quelqu'un peut faire ça, non? Donc, là, je suis coincée dans le truc. C'est que moi, j'ai investi dans un truc. Et quand tu passes, tu ne sais même pas que je suis là. Je suis obligée tout le temps de faire la communication en ligne. Et j'ai perdu énormément. Déjà, quand tu commences un business, il faut faire beaucoup de publicité pour être connu. Et si en plus de ça, la première publicité au pays, c'est que les gens peuvent voir ce que tu fais. Déjà, je suis dans un immeuble. Je n'ai même pas de pancarte à l'entrée. Et je te dis, je me suis retrouvée avec 1 année et 0 francs. Aujourd'hui, je suis en train de chercher un autre local pour déménager. Après avoir payé 1 an de loyer à raison de 3 600 000, de 300 000 francs de loyer mensuel, plus de 9 millions d'investissements, je perds net, sans compter les salariés, plus de 20 millions. C'est un local, tu fais quoi là-bas? C'est un salon de coiffure avec esthétique en fait. Parce que moi je suis technicienne chez Franck Provo, donc je suis coloriste. Je suis coiffeuse coloriste. Donc j'ai voulu lancer un truc au Cameroun pour faire en même temps des formations aux personnes, enfin du moins locales. Mais je te dis, mon business a fait une descente aux enfers comme ça. Je veux dire, il y a des personnes qui font des malaises. Hein. Il y a des personnes qui font des malaises dans ce genre de choses. Donc, moi je dis, on a un gros problème au Cameroun. Les gens n'ont pas de parole. Bah oui, ils n'ont pas de parole. Et demain, si moi je dis à mon bailleur, bah écoutez, moi en attendant, moi j'ai dit, hein, moi je ne lui ai pas encore dit. Il n'a pas permis que je fasse ce qui était convenu. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais en attendant, moi je ne veux pas de problème. Mais je cherche un local. Il est hors de question que je vienne payer encore le loyer dans un truc comme ça, tu vois. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, bon, moi je ne suis pas connue. Le monsieur non plus, je pense qu'il n'a pas dans son intérêt. Enfin, je lui dis franchement, pour ce qu'il a, je ne pense pas qu'il ira dans des réseaux sociaux faire tout genre de scandale. Mais même s'il le faisait, les gens diront, ah non, les benguistes sont comme ça, non, les gens sont comme ça, machin, sans savoir que le malhonnête, c'est pas moi en fait, c'est lui dans l'histoire. Tu vois? Donc, on a trop. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, les gens doivent faire attention. Non, mais moi, ça fait mal, hein. Franchement. Ah, mais ça fait, attends, tu te rends compte de la souffrance, tu te lèves, tu vas au Cameroun, tu investis parce que tu te dis, je veux rentrer quand même plus tard, il faut que, parce qu'on dit toujours aux gens, allez investir au pays, le pays est bien, oui, ok, mais quand tu te rends compte que tu peux mettre toutes tes économies dans un truc et que tu
cool comme ça du jour au lendemain, ça ne donne pas l'envie à quelqu'un d'autre d'aller faire autant. Non, mais Tu comprends? ça fait mal, hein. Moi, j'ai eu ça, hein. J'ai eu ça, hein. C'est horrible. J'ai eu ici, j'ai eu au pays. Au bout d'un moment, les gens doivent arrêter. Ces bailleurs-là, ils ont eu de la chance d'avoir des terrains stratégiques. Ils ont eu beaucoup de chance et beaucoup d'argent pour investir, mais ce n'est pas pour prendre les autres pour les attraper-couillons. Parce que je suis sûre que demain, moi, quand je vais quitter ce local, il ne va pas le louer à 300 000. Et le problème, c'est que ce monsieur, il c'est pas la première fois, il a l'habitude. Tous ces locataires ils ont fini au tribunal. C'est ça le problème. Parce que j'ai suivi qu'il y avait une esthéticienne déjà qui est partie de là. Et moi, c'est pourquoi je dis aux gens, quand on vient sur la toile et qu'on décide d'être influenceur, qu'on décide de crier dans la toile pour faire des décryptages financiers et donner des avis, il faut éviter d'induire les gens en erreur. Parce que venir dire aux gens, oui, mais elle a signé un contrat, elle n'a pas payé. De toutes les façons, il y a le contrat, elle n'a même pas négocié un contrat de 5 ans, mais personne ne fait un contrat de 5 ans. Quand on ne sait pas ce que c'est qu'un contrat de bail commercial, c'est mieux de la mettre en veilleuse. Parce que le contrat est marqué que c'est valable 1 an et c'est reconduite par tacite reconduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se reconduit tacitement, ça ne se dit pas en français, mais ça veut dire que c'est automatique. Et un bail commercial, tu es régi par la loi de l'OHADA. Ça veut dire que le bailleur, une fois que le bail est enregistré, le bailleur ne peut pas augmenter son loyer pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il peut augmenter le loyer, mais il faut que ce soit justifié. Et le bailleur, le locataire peut s'y opposer. Ce qui fait que tu as 2 ans de manipulation encore. Donc, en gros, si tu veux, quand les gens disent le bail commercial est valable 5 ans, c'est faux. Voilà. C'est archi faux. Ils connaissent quoi? Ils regardent aussi ce que... C'est 1 an renouvelable automatiquement pendant 3 ans avec un blocage de loyer. Possibilité d'augmentation de loyer au bout de 3 ans, mais il faut que ce soit justifié. S'il ne peut pas justifier le pourquoi il augmente son loyer, tu as encore 2 ans. Donc ça te met... Que les bailleurs arrêtent de faire ça, c'est pas bien. Non, mais c'est abusé. Moi, quelqu'un est resté chez moi 7 ans, il n'a pas payé le loyer parce qu'il est mort. Ça dit que il est parti un jour, fermer la porte et aller rentrer dans son village. 7 ans. Chaque fois quand j'arrive, il tournait, il n'a pas payé le loyer. Et tu sais aussi pourquoi les gens ont ce genre de problème? C'est parce que les gens ne font pas aussi les choses correctement. Quand je dis correctement, pourquoi? Parce que moi, je dis aujourd'hui, moi, je suis en location au Cameroun, moi, je n'ai pas construit, moi, je n'ai pas encore d'argent de construire, mais j'espère le faire un jour. Quand tu signes le bail avec, quand tu signes ton contrat avec un bailleur, les gens n'enregistrent pas souvent le bail. Or, quand tu n'enregistres pas le bail, bah, tu es à la merci du bailleur. Ou alors, le bailleur est à ta merci. Tu vois, donc les gens doivent déjà commencer par là. Parce que le bailleur me dit, moi quand j'ai signé mon contrat, le bailleur m'a dit, je te fais un deuxième contrat, je baisse le loyer, comme ça tu vas l'enregistrer, c'est intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de baisser le loyer parce que si je tombe dans un redressement fiscal, le gars va se dire, ah, ni vu ni connu. Je lui ai dit, non, je préfère payer. Il me dit, oui, mais tu payes 25%. Je dis, non, 15% correspond à la taxe foncière, c'est à la charge du bailleur. Moi, en tant que locataire, je n'ai que 10% à payer pour enregistrer le bail aux impôts. Tu vois? Et ça, j'aurais pu me retrouver en train de payer 25% parce que je ne savais pas et beaucoup de personnes se font avoir. Que tu payes ton loyer, tu enregistres ton bail auprès des impôts et tu payes encore la taxe foncière de ton bailleur. Mais pourquoi en fait? Franchement, on n'est pas là pour être des attrape-couillons. Non, mais ils exagèrent. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Non, mais je ne vais pas bloquer la ligne pour les... Merci, non, je vais même arrêter, je suis fatiguée. Oui, non, mais il faut vraiment que vous, en tant qu'influenceur, des personnes qui avaient quand même un certain audimat, il faut donner des bonnes informations aux gens parce que j'ai suivi tout et n'importe quoi. J'ai entendu les gens dire oui, mais le contrat était 1 an, le bailleur n'était pas obligé de garder 2 ans. Non, mais ta gueule, quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais d'un bail commercial? Et tu as des gens comme ça qui vont écouter, qui vont se dire oui, mais elle n'avait pas le droit, elle est dans la maison du monsieur, gna 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 gna. Mais ce genre de truc, tu as juste envie de l'étrangler, te dis mais attends, merde, je viens de dépenser tout mon argent chez un bailleur véreux. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bailleur véreux? C'est abusé. Non, mais je te dis, c'est abusé. Je me suis retrouvée en train de faire une perte de plus de 20 bâtons en une année et je peux te prouver ce que je te dis. D'ailleurs, je te connais fort, mais tu ne sais pas qui je suis. On s'est déjà vu chez Bernard Moncam. On s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est abusé en fait. Wow. C'est abusé, les gens exagèrent. Enfin bref, on en reparlera. D'accord, maman, je t'embrasse. Bisous. Bisous. Bisous, je t'embrasse. Voilà un gros chantier sur ma bien.
Bonjour la reine mère, je suis le neveu de ma bien à Paris. J'ai un gros chantier sur elle. Si elle ne me rembourse pas mon argent, j'ai les voices. Elle me doit 100 000. Elle me doit 100 000 ou quoi là. On va gérer ça en solo. Je vais appeler ma bien. Je vais l'appeler. Mardi, non? Vraiment, quand je suis en direct... Ah, maman. Vraiment, quand je suis en chantier comme ça, là, nous sommes dans le chantier de Carimo. Maintenant que quand on voit le gros chantier de ma bien, je suis son neveu, j'ai le gros chantier de ma bien, je vais tout verser, pardon. C'est notre mère ici à Paris. Je pense qu'il faut laisser le temps. Je vais la... Ma, on a fait jouer. Martine na amawa ero moi là tu pont. J'ai préparé ça raté maman. Je vais mettre à la poubelle. Mawa, bonne nuit maman Anna. Bonne nuit maman. Dors bien. Oui allô. Oui, bonsoir ma fou. Bonsoir. Oui, je vais intervenir. D'accord, j'ai mis le haut-parleur. Hein. Oui, je voulais dire que ma fou, toi-même tu es bailleur. Il y en a beaucoup qui sont bailleurs. Quand il y a une histoire, il ne faut pas toujours empoisonner un côté et parce qu'on veut soutenir et ne pas savoir qu'il y a de l'autre côté aussi les gens qui pleurent. Peut-être c'est pas ce bailleur, mais il y a des bailleurs qui pleurent aussi à cause des locataires malhonnêtes. Non, mais là on a géré un cas et on a écouté la version du bailleur. Voilà. Vous avez écouté la version du bailleur? Oui. À quel moment? Il est passé hier sur Facebook. Il ne peut pas passer partout non plus. Moi, je l'ai suivi, j'ai suivi la dame, je suis Aïcha Kamoise. Et quand je vois la sortie d'Amir Kamer et ta sortie aujourd'hui, c'est comme si vous n'avez pas bien, vous n'êtes pas allé vers eux, parce que suivre en direct quand ils sont en train de passer sur les autres et aller vers eux pour avoir les informations, comme vous êtes parti vers Carimo, c'est différent. Bref, moi je vous dis, ma foi, il y a les locataires aussi malhonnêtes. Oui, mais dans le cas Siema, nous parlons de ce cas-ci. Moi, j'ai parlé d'un locataire qui a fait 7 ans chez moi, il n'a pas payé le loyer parce qu'il est mort. Il est parti avec ce loyer. On parle de ce cas, c'est un bail commercial, tu comprends? Ce monsieur a accepté. Hein? Bon, le monsieur, on dit qu'on lui doit l'argent. Pourquoi il ne fournit pas un compte bancaire? Il veut l'argent en espèces. Pourquoi? Toi, tu peux aller louer un local commercial qui te ramène l'argent où tu sais qu'il y a des problèmes, mais tu vas quand même louer et verser autant de millions. Oui, tu peux louer. Puisqu'il a dit qu'il voulait rembourser l'autre fille, il a pris la rembourser les parties. Toi, tu peux le faire. Oui, parce qu'il a expliqué selon le bailleur. Tu peux le faire par rapport à ce que le bailleur te dit. Puisque le bailleur a dit que si Carimo, il a les problèmes avec cette fille, elle veut partir. On doit lui rembourser 9 millions. Si Carimo paye, on rembourse. Elle prend le local. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi le direct de Carimo. Carimo a dit ceci, c'est la dame qui l'a amené vers le bailleur. Il faut bien suivre son premier direct. Hein. Son premier direct, là où elle a mis en noir. C'est la dame qui l'a amené vers le bailleur. Ils étaient en justice. Et elle a pris le local et ils ont remboursé l'argent à la dame. Déjà, moi, un locataire qui va aller louer une copine ou une connaissance m'amène là où elle est déjà en justice, je ne pourrais jamais investir dans tout le monde ne peut pas réfléchir comme ça, mais toujours est-il que, ma soeur, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi comprendre qu'un bailleur n'a pas le droit de venir te changer les serrures, fait ceci. Le père l'a mal fait de venir construire les parpaings devant. Arrêtons un peu, c'est un local commercial, je connais cet endroit. Carrément aussi, elle a mal fait. De faire quoi? Transformer la maison du mais elle a transformé avec le accord, il y a les papiers. L'avocat fonctionne avec qui? L'avocat donne le OK sur... Ouais, l'avocat représente qui? La famille, non? De toutes les façons, tu as déjà ton... Non, ce n'est pas ça. L'avocat représente la famille, on est d'accord. Non, maman, l'avocat représente la famille et il y a les papiers. Donc, tu veux dire que les papiers là sont faux, c'est falsifié. Oui. Moi, j'ai suivi cette dame. Tu l'as suivi, mais on parle des papiers qui sont postés partout, même chez Breton là. Les papiers sont là. Est-ce que c'est falsifié?
Ils ont donné l'accord. Je n'ai pas vu cet accord-là sur Boris Béton. Je suis allée dans son Facebook, je n'ai jamais vu. Ben moi, je t'envoie. Je t'envoie les papiers là. Oui. Quand vous jugez une histoire et que vous voulez que les gens donnent la... Non, ce n'est pas normal, ma soeur. Tu sais, il faut que les bailleurs... Dites aux gens de suivre et puis on n'en parle pas. Ça ne sert à rien que vous laissez la ligne pour que chacun... Non, je comprends, mais moi aussi, je vais te faire comprendre que ce n'est pas normal. Parce qu'on est là pour dire au monsieur qu'il a l'habitude de faire. Ça fait déjà 3 personnes qui passent. Bon, s'il était honnête, pourquoi tout le temps il est au tribunal avec ses locataires? Pourquoi les gens vont louer là-bas quand on le laisse avec sa maison? Que les gens, et surtout vous savez qu'il a l'habitude de faire, vous partez seulement, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas compliqué, ça veut dire que vous êtes compliqué. Moi, je ne partirai jamais dans une maison de sorciers. C'est ça aussi, hein. Je ne suis pas au courant. C'est ça aussi, hein. Même quand tu vas louer quelque part, tu te renseignes aussi. Non, là, tu as raison, tu te renseignes quand même pour savoir que... Oui. Aller loin pour penser, c'est cette fille qui l'a amenée. Ça veut dire qu'elle savait que là où elle est en train de partir, elle savait sur quoi elle comptait pour amener le papa là où elle voulait pour... Non, parce qu'elle voulait son argent, elle cherchait, je comprends maintenant. Elle cherchait quelqu'un parce que le papa là lui a dit, bon, si tu me ramènes quelqu'un, alors il te rembourse ton argent. Et elle a accepté ça. Oui, je comprends. Carrément, n'ignorait pas ça, elle est au courant de tout ça. Et moi, je ne peux pas accepter ça, ma faux. Vraiment. Un peu. Vous qui êtes intelligent, qui avez des business, machin, tous les gros noms de commerce que vous appelez là. Vous avez des avocats, vous avez des conseillers, des équipes de technologie, des équipes de ceci. Il vous sert à quoi? C'est pour réfléchir et vous donner des bonnes idées. Non, l'emplacement là, non, ma. L'emplacement, même si c'est toi qui es dans le business, tu vas accepter. Il y en a plein. Je préfère construire, je préfère aller mettre mon business dans un emplacement d'autre que celle-là et me mettre dans les problèmes. Il faut qu'on réfléchisse. Ça veut dire qu'elle s'est préparée à ce combat, maman. Pardon, bisous et bon courage à vous. Et je merci, pense que tu as raison. Vraiment, avant... Et elle s'est préparée pour faire la guerre à ce monsieur. Et elle s'est préparée pour avoir ses alliés. Et la preuve en est, toi, ma faut tu la soutiens. Non, moi je la soutiens parce que le monsieur est malhonnête. Ce n'est pas normal. Tu comprends? Arrêtons, disons aussi... Non. Voir le monsieur. Arrête de dire que tu l'aimes. Non, ce n'est pas normal ce qu'il a fait. Tu ne peux pas accepter. Regarde, je ne peux pas, par exemple, tu ne peux pas, par exemple, louer ton bien. Tu donnes ton accord. Quand l'avocat dit que la famille, parce que l'avocat représente la famille, l'avocat dit que la famille a donné l'accord, c'est parce que le monsieur a vu beaucoup de modifications. Il a compris que aujourd'hui, au lieu de louer à 500 000 par mois, il peut désormais louer même à 800 000. Il faut comprendre aussi le truc. Il a vu que son truc maintenant a pris de la valeur. Tu comprends un peu? Mais ça, c'est être... Non, il est malhonnête. N'acceptons pas les choses. Il est malhonnête. Même si elle n'a pas refait, mais ce monsieur, non. Même carrément, elle n'est pas honnête. Parce que je ne partirai jamais investir dans un terrain qui a des problèmes. Ça veut dire que moi-même, je suis maman problème. Il faut le dire. C'est tout. Non, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le monsieur lui rembourse alors. C'est ça, non? Le monsieur lui rembourse quoi? C'est elle qui a le droit, qui a l'argent du monsieur. C'est elle qui doit libérer le local du monsieur. Aujourd'hui, elle est venue investir les milliards dans la maison du monsieur. Ça veut dire que quoi? Elle ne veut plus partir, elle veut confisquer le... Non, ça ne veut pas dire qu'elle veut confisquer. Non, il ne faut pas dire ça. Toi, tu es à quoi? À quoi là, tous les terrains, les gens louent, tu le sais, non? Ma faute. Je te dis que je connais la mentalité des locataires aussi. Il y en a les locataires mal intentionnés qui viennent parce que tu vois l'emplacement, tu veux le récupérer. Moi, je sais, j'ai envie. Aujourd'hui, il y a un locataire qui vient de partir et nous a laissé dans la merde avec la lumière de plus de 2 millions, la location de plus de 4 millions, mais il est parti parce qu'il est avocat. Mais oui, tu penses que nous, on va le combattre où? Il est parti. Donc, à un moment donné, quand il y a un problème, prenez la peine d'écouter. N'écoute pas seulement ce que le papa dit sur Facebook. Va vers lui, demande-lui aussi si peut-être... Mais le papa, aujourd'hui, il a demandé l'arrangement. Si le papa demande l'arrangement, c'est parce qu'il sait qu'il a tort. Non, mais ça veut dire que c'est carrément qui dérange l'arrangement depuis. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a tort. Parce qu'elle aussi, elle a dit qu'elle demandait l'arrangement. Il ne voulait pas. Mais voilà, ça veut dire qu'elle aussi, elle a tort. Si c'est sur ça qu'on juge. C'est qu'à un moment donné, nous, on a laissé le monsieur partir. Il est parti avec plus de 5 millions. Tu penses que c'est parce qu'on a tort? C'est parce qu'à un moment donné, on veut que va avec ta malchance et libère-nous. Et tout le monde ne peut pas aussi laisser comme ça, man. Il est parti avec plus de 4 millions et 5 millions. Si tu veux, je t'envoie tous les papiers, tout. Mais qu'est-ce que tu veux?
À un moment donné, tu te Ma, dis que vous avez laissé parce que peut-être vous simplifiez les gens qui ne laissent pas leur argent comme ça. Moi, j'ai laissé 7 ans de loyer. Imagine un peu 150 000 par mois le pendant monsieur, 7 c'est un ans. avocat, Mafo. Il vit et il va écouper ça d'une manière ou d'une autre. Nous, nous sommes des orphelins, c'est les biens qu'on nous a légués. Et il est venu les prendre, il est parti avec 7 millions, avec Merde. une facture de 2 millions d'euros, avec la complicité des euros. Merde. Tu penses que les gens comme ça, demain, tu vas voir, il a fait l'accident quelque part, il est mort. Il va laisser la malchance là sur la vie de ses enfants ou sur quoi que. Il faut à un moment donné, il faut voir loin. Il est parti, Dieu merci, il a libéré la maison parce qu'il voulait aussi confisquer la maison. Il voulait confisquer ça. Merde. Et Dieu merci, il a pu au moins se le libérer. Mais c'est pas grave, ma faute. Mhm. La vie continue. Même demain matin, tu vas voir, les gens vont venir. Moi, quelqu'un est resté chez moi 7 ans, il n'a pas payé. Pendant 7 ans, il avait donné les... Il avait payé 1 an de loyer, non. Le reste, il n'a plus jamais payé jusqu'à sa mort. Ça t'a coupé les pieds, les mains. Parce que c'était quelqu'un qui connaissait. Mais vraiment, on dit comme ça. Hein. Toi, tu continues à Je vivre. te dis. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention dans les trucs comme ça, et surtout quand on a les enfants. Si ça te loupe, ça va prendre ton enfant. Franchement. Maintenant, il faut bonne soirée. Merci maman, je t'embrasse très fort. Bisous. Les gens, je vais vous embrasser et... Allô? Oui, allô, bonjour Flore. Bonjour. Je peux intervenir? Oui. Oui, bon, là, la dame qui vient de raccrocher là, elle m'a un peu réveillée. Je ne voulais pas intervenir, mais ce qu'elle a dit là m'a tellement réveillée les poils au corps que j'ai dit qu'il faut que j'appelle. Parce que ce qu'elle dit, moi, ma maman, elle est bailleresse, elle a des maisons et tout, donc je sais que ça peut être dérangeant quand le locataire ne paye pas ça, tout le monde connaît ça. Mais il ne faut pas qu'on mélange tout. Parce que nous qui sommes ici en Europe, ici là, surtout nous qui voulons alors investir au pays, on peut être tous confrontés à ça. Et quand c'est le commerce, et je sais de quoi je parle parce que je suis comme l'autre dame, que je suis esthéticienne, je vais dans les cils et tout le reste. Et elle, au niveau de Karimo, l'emplacement est important. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas à ça? L'emplacement est souvent... Parfois, tu ne gagnes même pas l'argent sur ça. Hein. C'est comme ta pub. C'est comme l'écran de ta marque, en fait. Flore, tu dois le savoir. Dans les centres commerciaux, là, non. Renseigne-toi, tu vas voir. Parce qu'une fois, je m'étais renseignée pour mettre ma boîte là-bas. Mais il y a des locaux là-bas, comme c'est grand, dans les grands centres commerciaux, Carrefour, Auchan, tout ça là. Ça commence à partir de 8 000. Bon, à l'endroit où j'étais, c'était de 8 000 à 20 000. J'ai dit que, mais on t'a pas fait d'argent. Attends un peu, pas moi. Hein. Oui. Où je voulais m'installer, moi. Hein. Oui. Donc, le plus petit était dans les 8 000 par mois et ça montait jusqu'à 20 000. J'ai demandé au monsieur là, parce que moi, en mode Bamileke, moi, j'ai pas eu honte. J'ai dit, papa, et quand c'est comme ça, je prends la voix du Cameroun. J'ai demandé au blanc là que papa, on paie la qualité, c'est comment? Il dit, ah ouais, vous savez, vous allez bénéficier de la publicité de l'enseigne et tout, et ça, c'est sûr, vous aurez de la clientèle. Je suis allée me renseigner maintenant dans les salons de coiffure, comme les marques connues, la Franck Provo, tout ça qui sont dans les trucs. Et le monsieur m'a carrément dit arrêtez de croire que quand on est dans les centres commerciaux, si on gagne, c'est une image de pub souvent. C'est pour se faire connaître. Parfois, ça peut tomber que vous gagnez. Parfois, non. Donc, cet exemple-là, quand on est commerçant, parfois, on insiste à un endroit, on investit. C'est ça qui fait notre pub. Et encore dans le quartier Bastos, on connaît qu'il y a les riches et tout le reste là-bas. Donc, elle, c'est un endroit de... Elle est bien placée même. Vraiment bien placée. Tu connais un peu le genre. Voilà. Oui. J'ai grandi à Yaoundé, donc je connais un peu le mini-prix Bastos, là, je connais l'emplacement. Donc, que les gens arrêtent un peu, il faut que la haine, la colère inutile que les gens ont en eux, là, que les frustrations, parce que ta vie ne donne pas, tu viens, tu interviens, tu dis tout et n'importe quoi. On ne doit pas mélanger la location de maison avec la location commerciale. Ça non, que les gens arrêtent, dis donc. Que les gens arrêtent. C'est ça, directement, même dès le début. Quand l'histoire commençait, je ne savais même pas encore qui avait tort raison, je n'avais pas vu le fond. Quand on a parlé la partie, elle a expliqué que dès que les travaux sont finis, genre, ils avaient signé bien bail commercial. Quand les travaux sont finis, le père a dit que non, moi je ne pensais pas que tu allais faire le genre de positif. On connaît des gens aussi, comme la dame qui a appelé avant, disait là que il y a beaucoup de bailleurs malhonnêtes plus que les locataires parfois. Voilà. Parce que le mec, si tu finis d'arranger son truc, il y a une plus-value, non? Quand tu sors de là, le loyer augmente. En fait, il est gagnant dans tous les plans.
Et dès qu'elle finit, c'est là qu'il dit que non, on va arrêter le contrat. Mais je dis, mais ils sont pas bien ou quoi? C'est en Afrique qu'ils font ça. Non, c'est moche. Et on dit qu'on doit respecter son âge. Ça veut dire qu'on me l'a fait de la fille. Il faut qu'on arrête un peu avec ça. Là, je viens faire quoi là-dedans? Donc, l'argent aussi qu'elle a mis là-dedans, c'était quoi? Franchement, comment quelqu'un peut investir autant et puis les gens prennent ça comme c'était 100 francs? Mais c'est ça. C'est ça qui m'a énervé sur la dame qui a intervenu parce qu'elle disait que, ouais, elle-même aussi, alors c'est qu'elle était malhonnête. Malhonnête dans quoi, mon ami? Quand tu es dans ton business, pourquoi certaines personnes ratent leur business? Parce que tu es tellement à fond que parfois ton cerveau ne réfléchit plus. Tu es dans ton business, qu'est-ce que tu vas aller réfléchir que, oui, je vais arnaquer, machin. Elle a même dit qu'elle ne veut même pas, elle peut signer avec le papa là que je ne vais jamais vendre ton bien, je ne veux, parce que c'est le point stratégique qu'elle veut, c'est tout. Il faut que les gens prennent soin le recul avant d'entrer sur l'affaire de quelqu'un, s'asseoir, parler comme si, mais attends, il faut arrêter. Et en plus, quand il parle de ça, on connaît bien la galère qui est au pays, ma soeur. Comment il pense que quand elle va, si elle ferme, elle tombe là maintenant, les employés là, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont pensé aussi à ceux-là. À vouloir la descendre comme ça. Et elle demande même qu'on donne elle demande même que donner le compte je vis, ce que je dois. Ils disent que espèce. C'est pas malhonnête ça. C'est le banditisme. Quand ils veulent l'espèce comme ça, là, qu'ils sont dit au tribunal, ils peuvent aussi dire qu'elle n'a rien donné, non? Ils peuvent aussi dire ça. Entre nous, les Bamilés, on se connaît. Attends, on se connaît. Oui, dans certains disaient, c'est mieux même encore, j'ai l'étranger qui n'est pas bamilé. Parce que comme je préfère que c'est de moi qu'on a peur, que ce soit de l'autre que j'ai peur. Quand tu es dans le business, tu préfères que ce soit toi le patron. Donc, entre les on connaît nos parents là. Mais ils viennent mettre que oh, c'est son père, c'est son père. Non, elle a que les parents qui l'ont accouché, point. Maman, au business, il n'y a pas que tu es mon père, tu es ma mère, tu es ici. Donc, elle est même respectueuse. C'est ça qui m'a même plu chez cette fille, parce qu'elle a un respect, elle est posée. Je te dis, je pensais qu'elle était hautaine, mais elle n'est pas hautaine du tout, hein. C'est ça. Non, elle est humble. Voilà. Et les gens sont tombés sur elle, commençaient à insulter son gars et tout. Je lui ai envoyé même des messages en lui disant que, mais on s'en fout. Cassa ou pas cassa. D'autres ont les vrais blancs, ils sont les tapés, elles souffrent et tout. Voilà la femme qu'on a tapée, elle est morte là. Il était cassa. Que les gens déposent la fille de pluie tranquille, dis donc. Ah, il faut qu'on apprécie ce qui est bon. Voilà. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Et du courage à toi. Ne lâche pas. J'aime bien ton côté backhand, quoi. Merci, je t'embrasse. Bisous. Bisous. Bisous, mes cœurs. Hein. Je vous embrasse. Bonne nuit. Il y a une dernière personne qui va appeler. Je ne me sens pas très bien. J'ai tellement pris les Doliprane. J'ai pris trop de Doliprane. Je ne suis pas bien. Je suis malade. Je vous assure. Depuis que je suis rentrée là le soir, j'ai la fièvre. Allô? Oui, la reine. Oui, tu es... Merci de me prendre encore une fois. Tout à l'heure, on a été coupé. Je vais dire un truc. C'est que le Camerounais. Et j'ai fait un constat. J'ai écouté le direct de la maman. J'ai écouté son direct. Du début jusqu'à la fin. Et sans même avoir compris la version de Karimo, j'ai donné tort à cette femme. Déjà pour commencer, donc je ne voulais même pas comprendre ce que Karimo va dire. Parce que quand la matin expliquait même déjà le problème. Moi, je ne suis pas là, je ne mets pas les organes. Et à l'argent, on cherche l'argent. On ne met pas les organes. Et la majorité des personnes qui sont en train de parler, qu'elles partent, qu'elles font ceci, je peux mettre mes mains au feu que aucune de ces personnes a déjà fait un investissement. Aucune de ces personnes ne sait ce qu'il veut dire s'asseoir, avoir la vision, croire à son rêve. Parce que ce que Karimo a fait, elle a cru à son rêve. Les gens disent, oh, 30 millions, elle a pris 30 millions, c'est où? 30 millions, c'est rien pour quelqu'un qui sait chercher de l'argent. Je prends l'exemple sur toi, Flo. Tu as dépensé combien au tribunal? Qui pouvait imaginer que tu avais cet argent? C'est ça. 30 millions, c'est pas l'argent. Pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et déjà, le point où j'ai condamné la maman là, c'est le moment parce que la maman a dit dans le direct que quand ils ont demandé à Karimo d'arrêter, elle n'arrêtait pas. Ils sont venus construire un mur devant la porte. Oui, c'est ça, à l'entrée de ça. Est-ce qu'on fait ça? Même de quoi là? Mais quand tu es dans ton bail, quelqu'un vient construire un mur devant ta porte. Quelqu'un vient carrément payer. Ouais, la personne si. Oh. Allô? Oui, allô? Oui, je vous rappelle. Oui, maman. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Les Camerounais n'aiment pas les Camerounais. J'ai compris, je ne vais pas insulter Lolo, mais j'ai compris comment elle a parlé de ça, voulait un peu dénigrer Karimo. Oh, tu es dermatologue, tu es ceci. C'est la même chose qu'ils t'ont fait, Flore.
C'est la même chose qu'ils ont saboté tes produits quand c'est sorti. Oh, c'est AliExpress. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. J'ai écouté son direct. Ça pue de la jalousie. Parce que de l'eau, avec tous ces années à l'Europe là, je ne pense pas que c'est ce qui veut dire retirer 10 000 pounds. Mettre comme ça pour faire un projet. C'est Gélu qu'elle vend là. Si on lui demande que c'est composé de quoi, elle serait incapable de le dire. Que les gens arrêtent de saboter les frères. Soulevez les gens qui... Je n'aime pas le sabotage. Maman, me voici aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir, Flore. J'ai vu, nous tous, très peu sont ceux qui ont connu Karimo. Nous avons... Moi, je l'ai connu depuis, non, le début. J'ai connu vendant encore des bouteilles de Tanguy, comme on dit là, que Tanguy, bouteilles plastiques. Elle a cru à son projet. Elle a investi dans son projet. Et ça marche. Et pour l'information de Lolo, on n'a pas besoin d'être dermatologue pour faire un truc d'esthétique. Non, ce n'est pas toutes les femmes qui travaillent dans les salons d'esthétique là qui sont dermatologues. On peut te faire les examens normaux comme ça sur la peau. Il y a des machines pour ça, mais tu n'as pas besoin d'être dermatologue pour ça. Donc on ne connaît pas. Parce que quand je vois qu'il y a beaucoup franchement, Paris là, parce que Paris là m'énerve. Tu sais, ce qui est sûr est que Karimo, elle a 8 boutiques, elle n'a jamais eu aucun problème avec d'autres boutiques qu'elle a. Tu as compris? Ça veut dire que ce n'est pas une fille à problème, je suis désolée. Pas une fille à problème. C'est la matin n'a pas cru que ce qu'elle devait faire là devait arriver comme ça. Maintenant qu'elle a... Et tu sais qui a amené sur les réseaux sociaux? C'est son fils en Allemagne. Effectivement, c'est pas Karimo. Vu que le problème est là depuis, ce sont eux qui sont venus sur les réseaux sociaux, tout en sachant que vu le niveau Karimo déjà, c'est un sabotage. C'est un sabotage, mais qui ne va rien faire. Exactement. Que les Camerounais arrêtent d'avoir... Mon direct était de supporter Karimo. Quelqu'un me dit, ma faute, ton direct était de... Oui, c'est de supporter. Je la soutiens, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Si tu n'as pas encore investi sur un business qu'on essaye de te tomber, de te faire, tu ne peux pas comment. Je la soutiens. Et je lui dis, Karimo, va de l'avant. Tu as la chance d'avoir les moyens que tu peux recommencer. Mais sache qu'il y a des personnes que, quand ils tombent, on les clous comme s'ils n'arrivent pas à se relever. Je te soutiens. Ne lâche pas, c'est ton business. Les Camerounais apprennent. Fleur, je vais te prendre un exemple. Les Indiens, les Chinois, parce que les gens disent qu'elle vend combien de boîtes de lait pour avoir cet argent. Ce que les gens n'ont pas compris chez Karimo, elle n'a pas besoin de vendre une bouteille de lait à 200 000 ou à 100 000 francs pour gagner. Elle fait le commerce des Chinois. Quand tu entres dans un buffet, on te met un buffet libre. Tu penses que le Chinois paie? On te dit qu'on te met un buffet libre à 5 ans. Ah ouais, tu penses que le Chinois paie? Il ne paie pas. Parce que quand il met à 5 ans, il est sûr qu'il va y avoir 1000 personnes qui vont rentrer. Mais s'il met ça à 20 ans, une personne va rentrer, c'est lui le perdant. Expliquer ça. Je préfère vendre 1000 bouteilles, avoir 50 pans, que de vendre... Moi, j'ai eu ça. Hein. J'ai eu les problèmes ici. Quand tu es une femme d'affaires et que tu as les gens ne peuvent pas comprendre, maman. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas investi. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire. Les gens disent, oh, avec 40 millions, elle ne pouvait pas construire. Mais les gens pensent que construire, en fait, comme je dis, ce sont des gens qui n'ont jamais investi, qui ne savent pas ce qu'il veut dire porter un projet jusqu'où carrément porter son projet, qui ne peuvent que tenir ce genre de langage. Parce qu'il faut mettre les pieds il faut porter la chaussure de quelqu'un qui a investi pour comprendre. Et quand on se tue à dire aux gens que ce n'est pas la maison qui l'intéresse, c'est l'emplacement qui l'intéresse. Les gens vont dire que, oh, est-ce qu'il n'y a pas les emplacements? Parce que non. Elle a trouvé cet emplacement, ça l'est convenu, elle a mis de l'argent là-dedans. Et elle veut exploiter cet argent. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a de mal. C'est parce que le Camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. Non, que les gens arrêtent. Je vais te parler ici en Angleterre. Tu vas avoir 10 Indiens sur une même rue. Ils ont les mêmes restaurants, les mêmes choses. Mais si toi, tu essaies de faire quelque chose qu'un Camerounais a fait sur la toile, on va dire qu'elle a triché. Non, c'est comme ça qu'on évolue. L'Indien ici, le Chinois ouvre un magasin, il emploie les Chinois. Dès que le Chinois qu'il a employé a l'expérience, il lui donne le fonds de commerce d'aller ouvrir le même commerce. Sans toutefois penser que ça va là. Non, c'est comme ça que les Asiatiques évoluent. C'est ce que l'homme noir n'a pas encore ma grande, compris. Je suis un peu malade là. Je te dis, le soir comme ça, j'ai la fièvre. Je vais me coucher un peu. D'accord, la mère. Bisous, maman. Bisous. Je vais m'allonger, hein, merci. Je vous assure, le soir comme ça, je suis malade. Je me sens pas très bien. J'étais même demain, je vais aller au médecin.
Merci, bonne soirée. Beaucoup de courage à toi, Karimo. Je suis passée par là, j'ai vécu ça. On me l'a fait ici. J'ai ressenti sur moi. Je suis la seule à avoir ressenti ce que j'ai vécu. Allô? Allô? Oui, désolée, c'est parce que la ligne était occupée. Ah oui, je comprends. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. Voilà, je veux intervenir. Hein. Oui, tu es la dernière qui va intervenir. D'accord. D'accord, maman. Et là, mon intervention ne va pas dans tous les sens parce que je vois, il y a des gens qui parlent de plusieurs choses à la fois. On rentre dans le débat, genre son activité et tout ça. Donc, je pense que ici, il s'agit du problème de loyer et de bail. Un bail commercial. Voilà, mon avis, c'est sur 2 points ou sur 3. Déjà, le premier point pour moi, c'est le fait que Karimo ait pris le risque d'intégrer un local qui était déjà un problème. Parce que le fait qu'elle ait contacté la personne qui avait déjà été anarchée, selon ses dires, elle devait plutôt faire attention de rentrer dans ce genre de business. Ça, c'est là où elle a été un peu imprudente. Bon, maintenant, le deuxième point. J'ai suivi dans son direct où elle dit bien qu'elle a payé 9 millions. Donc, les 9 millions, elle a dit à peu près 9 millions. Dans les 9 millions, moi, ce qui m'a interpellé dans ses propos, c'est que quand tu as versé 9 millions de francs et que tu as les preuves de ce que tu insinues, ça veut dire que, quelque part, le versement s'est fait en espèces ou par virement. Ça, nous n'avons pas eu la preuve. C'est ce qui m'interpelle, moi. Donc maintenant, elle revient encore... Je pense que ça s'est fait en espèces. Ben là, on ne sait pas. Si ça s'est fait en espèces, elle n'a pas donné, elle n'a pas précisé la nature du versement. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas donner 9 millions de francs en espèces. Moi, je pense qu'on peut donner. Ok, d'accord. On accorde le bénéfice du doute. Donc, elle a versé 9 millions de francs. Elle revient nous dire qu'elle a encore versé 600 000 francs pour faire le contrat par rapport aux travaux. Ça aussi, il y a anguille sur roche. Maintenant, ce qui m'interpelle encore, qui me fait comprendre qu'il y a vraiment incohérence dans les dits, que ce soit du côté, sans prendre le parti du bailleur, de qui que ce soit. Le problème pour moi, c'est que quand elle revient, elle veut un arrangement à l'amiable, mais elle parle de virement. Elle parle de virement. Elle veut un numéro de compte pour faire un transfert par virement. Ça nous interpelle. Tu ne peux pas verser autant d'argent, 9 millions de francs en espèces. Et maintenant, quand il y a des problèmes, tu veux changer la nature. Non, quand il y a les problèmes, elle veut changer la nature parce qu'elle veut les preuves, tu comprends? Parce qu'elle a trouvé qu'ils sont malhonnêtes. Soyons logiques, tu as compris un peu. Okay. Moi, je dis ça parce que c'est au Cameroun, on manipule beaucoup l'espèce. Okay. Aujourd'hui, les gens manipulent énormément l'espèce. C'est pas comme ici, tu vois. Elle a commencé à... Même maintenant, elle a dit que si vous voulez même tout de suite, je vais verser, donnez-moi un numéro de compte. Pourquoi eux, ils ne donnent pas un numéro de compte bancaire? Est-ce que tu te poses la question pourquoi? Moi, je me pose la question. Et quand je me pose la question, j'arrive pas à comprendre que... Parce qu'ils sont malhonnêtes. Parce que si j'ai mon bien, on me dit qu'on ne te paye pas, que j'ai besoin de mon argent, je vais vite prendre. Je vais accepter rapide même. Tu comprends? Ils veulent l'espèce pour après dire qu'elle n'a pas payé. Parce qu'ils sont déjà au tribunal et elle attend que le tribunal décide. Elle dit que pour verser, puisqu'avant ils n'étaient pas au tribunal, ce sont eux qui ont porté plainte. N'oublions pas. Ce sont eux qui ont porté plainte à Karimo. Hein. Ce n'est pas elle qui a porté plainte. Hein. C'est le bailleur qui a porté plainte en disant que tu vas, je vais te montrer, je vais te faire couler. Tu comprends? Hein? Il a donc porté plainte. Et quand il a porté plainte, quand tu portes plainte, au Cameroun, c'est plus comme avant. Hein? Maintenant, quand tu portes plainte contre quelqu'un, il y a quand même le minimum d'enquête. Tu comprends? Et il y a eu les preuves qu'elle a versé les 9 millions et poussière, tous les papiers là. C'est comme ça qu'on a enfermé le monsieur en garde à vue un jour. Apparemment, il ne savait même pas. D'accord. Hein? Maintenant qu'on a tout ce genre de problème là, moi, mon souhait, c'est que vous, les blogueurs, vous essayez de canaliser les problèmes de façon à ce qu'on arrive à trouver des solutions. Parce que quand ça va dans tous les sens... Demande-moi un peu, dis-moi un peu, si tu es bailleur, quelqu'un te dit, donne-moi le numéro de compte, tu dis que tu ne donnes pas le numéro de compte, bon, tu attends quoi alors finalement?
Parce que quand tu dis que... C'est quoi le problème? Le problème n'est pas à ce niveau. Si elle a versé 9 millions de francs en espèces, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas renié les 9 millions de francs. Ça veut dire que la procédure a été fautée depuis le départ. Donc, elle peut continuer dans la même... Elle peut aussi décider de ne pas continuer parce que ce sont des gens à problème. Quand ils ont aussi accepté qu'elle modifie et à la dernière minute, il vient dire que il faut partir alors qu'elle n'a même pas encore intégré. Ne supportons pas tout ça. Gagner l'argent, c'est dur. Hein. Tu comprends ce que je te dis? N'acceptons pas les choses pour faire plaisir. Non. Ce n'est pas bien. Condamnons ce que ce papa a fait pour qu'il ne fasse plus jamais ça à quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Parce que eux, s'ils sont venus sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, et elle n'est pas la seule, il y a eu 3 personnes qui sont passées, ça a toujours été des problèmes. Regardons le parcours de Karimo, elle a 8 boutiques. Pourquoi elle n'a jamais eu ce genre de problème avec quelqu'un? Quand même, arrêtons un peu. Il y a eu un problème, il faut l'arrangement, oui. Mais le comportement de ce monsieur, ce n'est pas normal qu'un bailleur fasse ça. Surtout au Cameroun, les gens ont l'habitude d'abuser et ce n'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord. Le papa là ne doit pas faire ça parce qu'ils ont parlé en langage du patois. Tu as compris? L'autre fille qui est partie, maman, l'autre fille qui est partie, elle a récupéré jusqu'au dernier centime que même au peu de peinture, tu comprends? Et il y a un truc, on dit que le monsieur là s'engueulait tous les jours avec l'ancien locataire. Parce qu'il a trouvé que Karimo est une fille qui ne bave pas, qui ne fait pas les querelles. Il y a le respect. Elle respecte que c'est son père. Tu comprends? Ma faute, tu peux me laisser un peu parler. Non, moi, sincèrement, hein, moi, je suis passée par là. J'ai investi 200 000 € dans mes produits. J'ai perdu parce qu'on m'a traîné au resto. Pendant qu'on m'a traîné, j'ai perdu certains produits qui se sont expirés. La date d'expiration arrivée et tout et tout. Tu trouves que c'est moi, je ne peux pas soutenir parce que je suis passée par là. J'ai pris quelqu'un au Cameroun pour faire les produits au Cameroun. La personne m'a dupé et a laissé notre maison dans un état incroyable, a filmé, balancé sur les réseaux sociaux. Quand tu es passé par là, vous allez me comprendre qu'Emma, je ne regarde pas ce côté. Je regarde le côté que c'est une personne qui a investi. Et ce n'est pas normal qu'on cherche à la duper. Ce n'est pas normal ce que ce papa l'a fait. Oui, je comprends. Il a très mal réagi. Oui. Et c'est lui qui a porté plainte. Mais comment tu fais? Tu portes plainte, ça se retourne contre toi. Mais il est parti. Pourquoi en portant plainte, il n'a pas cherché un arrangement à l'amiable avant d'aller porter plainte? Il est quand même allé porter plainte. Regardons quand même le côté là. Je dis, oui, maman. Je pense que toi... Carrément, trop de personnes qui sont jaloux d'elle. On ne peut pas que réussir en vivant en Europe. Il y a des gens qui sont en Afrique qui réussissent bien. Oui, je vais te dire. Karimo a des gens qui sont jalouses d'elle. Mais il ne s'agit pas de ça. Restons dans le contexte. Oui, moi je reste dans le contexte. Mais le problème, c'est que tu soutiens le papa là. C'est qu'il a fait. Tu dis que pourquoi elle avait versé en espèces et qu'aujourd'hui elle ne veut plus verser en espèces. Elle peut décider. Quand elle a versé en espèces, est-ce qu'elle avait les problèmes avec ce monsieur? Ils étaient tout gentils. Ils parlaient le patois ensemble et tout. Aujourd'hui, le monsieur a montré qu'il t'amène au tribunal. Elle dit, j'ai ton loyer. Donne-moi un compte bancaire. Je te vime à l'instant. Et il refuse pourquoi? Parce que ce sont des gens à problème. C'est pour avoir les preuves. Moi, je pense que maman. Je suis d'accord avec toi. Elle a demandé pour avoir les preuves. Avant, elle faisait confiance. Comme ta voix porte, s'il te plaît, utilise ta voix pour réparer. Ne donne pas l'occasion aux gens de venir descendre une autre personne parce que dans cette Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas descendre le père là parce que personne ne le connaît. Il faut aussi, regarde un peu un truc. Il faut voir les intentions des gens. Un papa comme ça, c'est son fils, parce que lui ne connaît pas les réseaux, mais c'est son fils qui est en Europe qui connaît. Ils savent très bien que Karimo est connu sur les réseaux. On est de oui ou non? Quand ils sont venus sur les réseaux, c'était pour le saboter. Est-ce que c'était pour le bien de Karimo? C'était pour son bien. Il sait que lui, on ne le connaît pas. Ça, c'était pour la salir. Ça, c'était pour la salir. Ce n'est pas normal ce qu'ils ont fait. Ils sont venus en disant que c'est toi qu'on connaît. Nous, on ne connaît pas. On va mettre ça aux yeux du monde entier. On va te salir. Ben, ma faux. Tu sais que c'est ton dossier. Tu maîtrises bien ton dossier. Mais maintenant, ce que je te demande, ce que je te demande vraiment, la main sur le cœur, c'est que il ne faut pas rentrer dans trop de débats. Ces parents-là, qui sont dans les 75 ans en montant, quel que soit ce qui s'est passé, cherchez plutôt des solutions d'arrangement. On ne veut pas savoir si Karimo a... Non, ils sont venus, regarde, ils sont venus aujourd'hui pour les solutions d'arrangement à la Mia, oui ou non?
Ils sont venus en arrière. La maman même appelé encore hier pour dire que non, finalement, ils veulent l'arrangement amiable. Tu comprends? Les personnes comme ça qui ont essayé de te duper, tu comprends? Ils vont attendre, la justice va faire son travail. Tu comprends ce que je te dis, non? C'est mieux. Parce que quand ils sont allés, parce que la maman a dit, c'est son fils qui lui a dit non, mets ça sur les réseaux sociaux, il faut expliquer, les gens vont comprendre et tout et tout. Maintenant, aujourd'hui, elle aussi, elle est venue donner sa version. Ils sont venus sur les réseaux sociaux en disant que Karimo, c'est toi qu'on connaît. Nous, on ne nous connaît pas. Et c'est vrai. Qui connaît le monsieur là? Personne ne les connaît. Tu vois un peu? Ce n'est pas bien. Ça, c'est l'arnaque. Ça s'appelle l'arnaque et ce n'est pas normal. Et beaucoup de gens qui ont les terrains... On peut interpréter ça comme on veut. Mais maintenant, si nous voulons aider ces gens-là, que ce soit Karimo, que ce soit cette famille-là, à trouver des solutions. Non, que cette famille-là arrête d'escroquer les gens. Qu'ils arrêtent parce qu'ils ont fait ça à une autre fille qui est Betty. Elle a dit que je meurs avec vous. Elle a pris son argent, non? Ils pensent qu'ils vont passer... Dans la vie, hein, moi, un locataire est parti avec... Il est resté chez moi 7 ans sans payer le loyer. C'est pour dire que quand tu fais à quelqu'un, le tout, s'il est tombé sur une personne qui est... Il ne va pas duper parce que c'est une jeune fille qui a aussi ses parents. Il a 80 ans, c'est vrai. Il a les enfants, mais Karimo, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu comprends pas parce qu'elle fait les cosmétiques, elle et moi, on ne fait pas le même style de cosmétiques. Que je vais venir là, commencer à plonger. Ce qu'elle raconte, moi, j'ai vécu ça ici en Europe. J'ai vécu ça en Afrique. Tu ne peux pas investir. Quand tu passes ta vie, tu marches même sans caleçon parce que tu te bats à investir et les gens viennent te faire tomber comme ça. Et ça, c'est normal. Les gens voient seulement que 40 millions, elle a conçu. 40 millions, c'est rien, c'est 60 000 euros. Tu peux mettre ça dans un commerce stratégique. Et j'étais à cet endroit et j'ai vu cet endroit-là au Cameroun. C'est un endroit qui est bien placé à Bastos. Et ils savent très bien que leur endroit ne peut pas chômer. Hein? Donc, ils vont passer leur vie à arnaquer les gens comme ça. C'est non, on ne fait pas ça. Et ils habitent à côté. Quand Karimo commence les travaux, pourquoi ils ne disent pas tout de suite que non? Façon que tu es en train de faire là, arrête. Pourquoi ils attendent d'abord l'évolution? Si on reste dans ce contexte à se poser la question pourquoi, on ne va jamais trouver la solution. Karimo elle-même savait où elle allait, puisqu'en venant, elle a trouvé une femme qui est déjà au tribunal. Si tu acceptes d'intégrer un local où quelqu'un est déjà au tribunal, ça veut dire que toi-même, tu sais à quoi tu t'attends. Non, quelqu'un peut être au tribunal avec toi et avec moi, la personne ne fait pas la même chose. Non, nous devons faire attention. Quand tu trouves quelqu'un qui est dans un problème, on prend ton argent pour rembourser la personne. Comprends que là où tu vas, tu peux avoir le même problème. À un moment donné, elle a pris le risque. C'est un peu comme la loterie. Tu prends le risque, tu peux aussi arriver, tu n'as pas le même problème. C'est le commerce. Elle n'était pas obligée de prendre ce risque. Ben, elle a pris cet endroit parce que ça lui plaisait bien. Et elle se dit que non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que quand on prend ce genre de risque, en sachant que ça peut nous créer des problèmes, il ne faut pas venir jouer les victimes. Ce qui s'est passé était... Elle est la victime. Mais oui. Elle est bel et bien la victime de cette histoire. Et les bailleurs malhonnêtes, il y en a beaucoup. Il y a plein de bailleurs malhonnêtes. Ça ne sert à rien de faire les problèmes avec ses grands-parents ou avec ses parents. Toi, tu regardes que l'âge ou bien tu regardes. Est-ce que vous avez dit à ce monsieur que ce qu'il fait n'est pas bien? Mais le problème, c'est que je sais que c'est pas bien. Je ne peux pas apprécier, mais j'éviterai d'avoir les problèmes avec des parents de cet âge-là. Aller jusqu'à faire des travaux, investir en sachant que c'est quelque chose qui peut se retourner contre moi. Ma soeur, ne regardons pas. Toi-même, tu viens. Ne regardons pas que l'âge. Pourquoi les parents qui sont vieux ne font pas ça? Quand quelqu'un est malhonnête, il est malhonnête. Dans la vie, ne cherchons pas à trop gagner. Quand tu investis, il a trouvé qu'en faisant, il va plus investir. C'est-à-dire qu'il va plus gagner. Moi, chez moi, par exemple, dans mon immeuble, il y a les locataires. Les locataires ne payent pas le même montant. Tu comprends? Parce que les locataires qui sont entrés au début n'ont pas le même montant que les locataires qui payent aujourd'hui. Parce que eux, quand ils sont entrés à l'époque, il y a longtemps, en 2011. Tu comprends? Le quartier était vide, le quartier n'était pas développé. Ils ont chauffé la maison, ils sont restés là. Je ne peux pas aujourd'hui dire que ils vont payer la même chose que ceux qui arrivent aujourd'hui. Tu comprends un peu? Ok. Bon, ben de toutes les façons, ça a été un plaisir pour moi. Merci, maman. Merci. Pour moi, c'était chercher des solutions. Non, ils vont trouver seulement les solutions. Le problème, c'est que quand un problème arrive sur les réseaux, ils vont trouver là-bas derrière. Ils sont au tribunal. Ils vont trouver les solutions, ce qui est sûr. Donc, merci de m'avoir... Merci infiniment, maman. Merci. Mais désolé, hein. Vous savez, dans la vie, on ne va pas seulement accepter parce que... Non. Que les gens arrêtent. On ne joue pas avec l'argent comme ça. Ouais, j'ai même plus envie de prendre. Allô? Allô? Oui, maman. Oui.
Mhm. Il faut reprendre. C'est la dernière personne, je vais intervenir. C'est vraiment intéressant le sujet. Tu ne dis pas, maman, pardon. Donc, moi, je ne suis pas maman, je suis tellement que ma voix est un peu ronde. Non, c'est une façon de parler. Ok. Parce que je suis respectueuse, c'est tout. J'ai écouté la dame qui est passée là tout à l'heure. Moi, je veux dire vraiment, nous les Africains, nous devons changer. Changeons nos habitudes. Vraiment. Changeons nos On habitudes. ne fait pas ça. L'âge. L'âge à quoi? Il boit au million de quelqu'un, dis donc. Faites boire les Changeons gens aux nos gens. habitudes. Changeons nos habitudes. Non. Ça, c'est la méchanceté. L'histoire, c'est la méchanceté. Ça, On dit la non. méchanceté. Même si on n'aime pas quelqu'un, c'est pas comme ça, mes frères, sœurs. C'est un escroc. Il avait planifié son plan de... Merde, c'est pas possible. Et les gens disent qu'un papa de 75 ans, ça fait quoi? On a toujours l'esprit de pitié. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi l'Afrique ne va pas être toujours en retard par rapport aux autres. C'est pourquoi nous sommes en retard. Quand il va porter plainte, il voit son âge. Parce qu'on fait tout, on met la pitié à l'intérieur. Quand il partait construire devant la boutique de Karimo, il ne savait pas qu'il était vieux. Hey! Mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter là? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Quand je comprends, la dame dit qu'au départ, Karimo a versé l'argent, 9 millions, il n'y avait pas de numéro de compte. Oui, 9 millions, elle a versé sur la base de la confiance. Voilà. Et maintenant, quand ta confiance a attaqué, tu te préserves. C'est très important. Quand tu sens que les gens avec qui tu es en train de travailler, parce que l'Africain est comme ça, il a toutes les techniques pour te berner. Il a toutes les manières pour te berner. Et pour s'accaparer ta chose. Parce que lui, il savait que non, chaque fois il va faire ça aux gens. On dit 99 jours pour le voleur, un seul jour Non, pour le papa grand Wafo, pardon, il ne faut plus faire ça. C'est pas bien. Il est arrivé sur le grand patron. Et il faut qu'elle lui montre que la terre est sale. Il n'y a pas une histoire d'âge dedans. Parce que il savait qu'il était vieux, il devait respecter le fait qu'il est vieux. Et il respecte le fait qu'une dame vient prendre, une jeune dame, une jeune femme vient prendre et lui paye. Karimo n'a que 30, elle n'a que 33 ans. C'est ma petite soeur de loin. Je suis son aîné de 10 ans. Il faut qu'on respecte ça. On connaît des gens au Cameroun où les locataires vivent, il faut même les 10 ans, ils ne payent pas le loyer. Mais un locataire fait 7 ans, il n'a pas payé. 7 ans. Un locataire qui te paye sans aérer, sans tarder, sans dire qu'il va ralentir le mois et tout. Et tu ne respectes même pas ce fait-là. Et les gens, et je vois les gens, vraiment nous les Camerounais, on a toujours des avocats du diable. Toujours des gens qui sont là pour cautionner ce qui est faux. C'est pourquoi on n'avance pas. Et c'est lui qui porte plainte. Hein? Il couille pas porter plainte. Arrêtez, ce n'est pas bien. Être entrepreneur, investir dans un business, ce n'est pas facile. Parce que Karimo a investi là-bas avec trop de risques. Quel est le risque que le père avait? Avoir son terrain? C'est ce que vous voulez nous dire? Elle a risqué son argent. Elle a risqué. Je dis qu'on va aller court. Si Karimo doit partir, qui rembourse Karimo, elle en part, elle casse les bêtises, elle casse tout dedans là, elle saccage les bêtises, elle ne laisse pas comme c'est là. Je vais poster ça après. Ça c'est clair. Non, elle casse, dis donc. Elle casse tout. Parce qu'il veut gagner partout. Il veut gagner partout. Il avait déjà planifié qu'il va faire ça, elle va partir et il va relouer le local encore peut-être plus cher à une autre personne. On connaît tout ça. Mais il faut voir, c'est les baies vitrées que tu veux voir. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. S'il y a même moyen qu'elle mette encore le père là, elle a même mis pour une seule journée. Non, ce n'est pas elle qui l'a mis. Ce n'est même pas elle. Hein. Elle n'était même pas au courant. Le gouvernement devait le mettre. Nolène Miondo. Mais tu imagines un peu que, ma soeur, tu imagines un peu que quand tu as ta boutique, n'est-ce pas, quelqu'un vient construire les parpaings devant, à l'entrée, quelqu'un vient monter un mur. Un manque de respect total. Même un locataire qui a fait un contrat avec un bailleur et qui ne paye pas ton loyer, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire du n'importe quoi parce qu'il est chez lui. Ça, c'est plus que violation de domicile. Tu n'as pas ce droit-là. Même si c'est qu'il ne te paye pas, tu n'as pas le droit. Tu sais que les gens pensent que Karimo a utilisé les relations pour le père là. Elle n'a utilisé aucune relation. Aucune. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on se respecte.
C'est comme ça. Et les gens sont en train d'encourager. Et je suis les gens qui disent, oh, son âge, il est vieux, il est ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? S'il était ici en Europe, comme nous sommes, comme nous étions. Non, qui rembourse, regarde Emma. Tu sais, un truc comme ça, je suis sûr que Karimo ne va plus vouloir rester là-bas parce qu'un truc comme ça qui apporte derrière les problèmes, hein, tu ne peux plus avoir la motivation de rester. Il ne faut même pas te déranger sur le côté là. Elle va sauf que rester. Il n'y a pas de question de motivation ou pas. Ils font leur petit micmac là pour faire peur aux gens. Elle va sauf que rester. C'est l'argent qu'on a investi sur le business. Tu sais qu'il y a des gens qui font comme ça le matin, tu arrives, tu trouves qu'on a cassé les œufs, on a versé l'huile, non? On n'en a rien à foutre. C'est qu'on va casser aussi devant sa porte. C'est très important. Tout ça, c'est du bricolage. On n'en a plus rien à foutre des choses comme ça. Parce que tout le monde qui fait des grands business aujourd'hui, tout le monde, chacun cherche à se protéger. Un parent âgé doit détruire une jeune. Parce qu'ils sont âgés, ils doivent détruire les jeunes. Dis donc que les gens fichent. Il faut arrêter la malhonnêteté. Ce monsieur est malhonnête. Il est malhonnête. Et on ne lui a même rien fait. Une journée de garde à vue, c'était petit. Non, le problème c'est qu'il a falsifié les papiers. Il a falsifié même les documents. Là où il est là. S'il était à 1 kilo, il fallait qu'on le mette en prison. Il retourne à 35 kilos. Là, il allait comprendre qu'il ne va plus jamais faire ça à quelqu'un sur terre. Ah oui. Ah oui. Il a falsifié les documents parce que au pays, chacun fait du n'importe quoi, mais il a trouvé chaussure à sa pointure. Ah oui, il faut qu'elle le traite franchement. Merci beaucoup. Bisous. J'ai dit que Karimo. J'ai dit que ne laisse pas l'endroit là. Tu as investi. Utilise tes dos. Hey, Antoine Bachot, tu en vois aussi. Oh. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, ma folle. Le direct est fini. Non, c'est pas fini. Tu veux que je coupe? Non, je voulais juste un peu te rappeler un petit truc là. Oui. Marco, je voulais dire que ne te fâche pas. Marco, est-ce que tu as vraiment bien compris ce que la maman là a expliqué? Parce que quand j'entends la dame qui est au téléphone, elle dit, et toi-même, vous dites que la dame n'a jamais, que quand elle était en train de faire les travaux, elle vivait à côté, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé, ils n'ont pas demandé d'arrêter? Mais si, il faut réécouter les dits de la dame, Marco. Et réécoute bien. Quand ils ont constaté que Karimo a commencé à enlever la barrière, tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Ils ont demandé que, ok, qu'elle demande, après donne 3 millions pour tout ça, la barrière et tout ce qu'elle était en train de faire. Elle était d'accord qu'elle devait le faire après, le jour qu'elle quitte la maison, elle va le faire. Mais après, ils ont constaté qu'elle était encore en train de détruire la maison. C'est où ils ont porté plainte d'abord. Il ne faut pas oublier. Ils ont porté plainte. Et Karimo les a aussi reporté plainte. Là, maintenant, c'est le procès Karimo leur a reporté plainte. Parce que le monsieur est venu faire. Donc, il faut bien écouter le direct, ma faute. Ne dites pas ça. J'ai dit très bien. Écoute bien. La dame a constaté que Karimo était en train de modifier la maison. Elles ont dit non, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle elles ont porté plainte à Karimo au premier moment, au premier tour. Et elles ont gagné le procès. Faut pas écouter. Non, oui, elles ont gagné. Explique-nous, elles ont gagné et on a condamné quand ils vont aller payer, c'est ça? Laisse-moi donc expliquer, puisque tu n'as pas bien compris. Parce que tu n'as pas compris, c'est les ont dit que tu es en train d'écouter. Elles ont gagné le premier procès et on a interdit à Karimo de ne même plus bouger un seul parfum dans cette maison. Sinon, elle devait les payer une histoire, comme elle a dit, comme les 60 millions, un truc comme ça et tout. Karimo était bien d'accord. Et c'est là où quand il gagne le procès, Karimo va faire recours. Donc, depuis l'histoire au tribunal, parce que quand elle a fait recours, chaque fois on renvoie le procès, on renvoie. Tu as compris, non? Et le moment venu que le bail est fini, au mois de, je crois, février ou mars, son bail est fini, il demande donc que Karimo libère la maison. Elle ne libère pas la maison. Et le père, maintenant, dit faire ce qu'il a fait à la veille là au-dessus. Et c'est là où on arrête le père. Faut écoute bien le direct. Il ne faut pas suivre, ne parlez pas comme ça.
Non, on parle comme ça parce que quand tu loues ta maison, écoute, je vais t'expliquer quelque chose, hein, ma soeur. Même ici, là, il y a les appartements au Cameroun, quand tu loues un appartement, mais dedans, c'est le, comment on appelle les trucs esthétiques. Tu es d'accord avec moi? Hein? Tu sais que si c'est un appartement d'habitation ou bien un couturier, il arrange ça avec l'accord. Le problème, c'est qu'il y a accord de la famille, oui ou non, pour modifier les travaux. Non, il n'y a pas accord. Il n'y avait pas accord. Non, il n'y avait pas accord. Le seul accord qu'il y avait, ma foi, écoute bien, le seul accord qu'il y avait, c'était la barrière. C'était la barrière parce qu'elle a touché. Mais toucher l'intérieur, pourquoi on va mentir? C'est le problème, c'est que tu as pris position. Je suis désolée de te le dire. Tu as pris décision, position, et tu ne peux pas accepter ce qu'on est en train de dire. Écoute bien. Ou bien appelle, tu peux contacter, tu peux demander à la famille. Le gars peut te contacter, t'explique, ou la maman t'explique bien. Je dis très bien que le seul accord qu'elle a fait verbalement, qu'elle accepte, Karim doit verser 3 millions quand elle sort, puisqu'elle a touché la déventure du truc. Ils ont dit, ok, quand tu vas ressortir de la maison, tu déposes une caution de 3 millions, que quand tu vas ressortir de la maison, on pourra refaire notre barrière que tu as cassé. Elle a dit oui. Et après, maintenant, elles viennent toucher l'intérieur. Et ils sont venus directement dire que non, c'est là qu'ils ont porté plainte. Et ils ont gagné le procès. Et elle allait faire recours. Et depuis, tu connais le Cameroun, chaque fois on renvoie, juste à ce que le contrat de bail finit au mois de, je crois, mars ou février. Et ils viennent maintenant demander qu'elle libère la maison. Quand elle ne libère pas la maison, c'est où le papa va. Il commence donc à monter le truc qu'il a monté, le mur dans la nuit. Et le lendemain, on est venu arrêter le paiement. Il faut le dire. Je ne parle pas tout. Je ne suis pas en train de mentir. Je dis, elle a raison. On connaît tout. Bailleur au locataire, il y a tous des malhonnêtes. Mais à un moment donné, disons-nous les vérités. Ne parlons pas seulement pour prendre parti. Parce qu'on. Bon, je vais dire que, ok, quand le monsieur vient donc sur Facebook, hein, quand ils envoient, moi je vais aussi poser la question sur le truc de Facebook, hein. Quand tu as un problème, tu amènes sur Facebook, c'est pourquoi? Mais Karim, en fait, Karim, on n'a pas dit. Non, je ne dis même pas qu'elle a bien fait. C'est une question, hein. Non, je t'ai posé une question simple. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu ramènes sur Facebook, c'est pourquoi? Parce que les gens donnent leur avis. C'est pour faire connaître le problème. Mais Facebook n'est pas le tribunal, on est d'accord. Chacun donne son avis, non? Donc chacun est libre de supporter ou de ne pas supporter par rapport. On est très bien d'accord, mais supportons quand même en écoutant les deux parties. Je n'accepte pas. Regarde, pourquoi le père avait les problèmes avec l'autre ancien bailleur, avec l'autre ancien locataire? Non, tu es en train de sortir du game. Non, ne dis pas que sort du game, ce n'est pas normal. Regarde, ma soeur. Tu as envie de chercher tous les atouts d'un côté négatif du père là. Non, ce n'est pas normal ce que le père a fait. Mais attends, Flore. Moi, je ne supporte pas. J'ai déjà eu un bailleur que j'ai loué chez lui. J'ai loué chez peut-être même 3 bailleurs. Mais si je te raconte les problèmes des bailleurs que j'ai eu, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute des bailleurs. Tu vas dire que parce que je suis allée chez un bailleur, il a abusé de moi, je suis sortie, on a eu des problèmes. Le deuxième, tu vas dire que du coup, c'est moi les problèmes. Non. Tu ne prends pas la chose comme ça. Reste non, chacun est libre de prendre. Toi, tu prends comme tu veux. Tu prends ta part de position, moi, je prends ma part. J'ai dit que je soutiens. Non, j'ai dit qu'Emma. J'ai dit que. Je sais ce que c'est qu'aller investir. Tu comprends? Une personne qui investit chez toi, que tu n'as jamais manqué ton loyer, qui paye ton loyer, qui dit... Non, parce que même si elle a cassé, supposons... Non. Un cousin, il a mangé mon argent. Je n'ai pas pu finir mes travaux. Il a pris mon argent, il s'est construit la maison. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je veux dire que quand quelqu'un vient pour les trucs de produits esthétiques, elle a fait ceci. Mais ça veut dire que le jour qu'elle libère, elle remet ta maison comme c'était, oui ou non? Puisqu'elle est locataire. Le contrat, c'était ça. Donc, ouais. C'était dans le contrat. En tout cas, non. Écoute la version de la famille. Non, moi, je suis fatiguée, vraiment. Je vais d'abord laisser comme ça, vraiment. Je vais vous souhaiter parce que je suis malade. Bisous, ma puce, je t'aime. Bon, les gars, je vous laisse, non? Je vous embrasse. Non, j'ai reçu un truc. J'ai reçu un truc. Bisous, bonne nuit. Bye bye, merci.